tour de chauffe. Nos chroniqueurs se débrouillent. Le thermomètre va monter dans un instant dans ce studio. Merci à vous tous, vous qui nous pratiquez tous les matins sur cette antenne et à travers nos plateformes digitales. Vous êtes à Mahmoud à la ville Kafou, vous êtes sur Fraternité. Merci donc à Sidi Diallo pour cette synchronisation. Merci également à Dabo Media qui relaie cette émission, à Kankan sur 97.7, mais aussi à Zéré Corée, à Farana dans le 140, mais aussi également dans le Bourré à Sigri. Toute l'équipe en piste pour vous tenir compagnie jusqu'aux portes de 11h. Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour l'homme de médias de l'année, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ça me fait rire. Et bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Bien. Et bonjour au RPG Arc-en-Ciel version Ibrahima Kassori Fofana. J'espère que ça va encore grincer les dents de ce côté. C'est pas définitif, attention. Je n'en sais pas. Non, mais c'est pas définitif. Attendez quand même, il y a la convention demain, Mohamed. Non, s'il y a la convention, attendons de voir. Et la convention n'est pas le congrès, Mohamed. Mais oui, laissez-moi aller au bout de mes idées. Mais bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit bonjour au RPG. Bien. Bonjour RPG. Non, la convention extraordinaire. La convention extraordinaire. Voilà. C'est important, hein, c'est important d'apporter cette précision. Et pourquoi on le dit bonjour ce matin? Parce que hier, sur nos confrères de Africa Guinée, Amadou Damaro Camara a tenu à livrer sa part de vérité dans ce qu'il considère être comme des bisbilles au sein du RPG Arc-en-Ciel. Donc des émissions. Véritable claque hein, pour le groupe du vieux Cheikh Traoré. Cheikh Traoré et Adjanantou. Oui, c'est véritable claque. Hein. Véritable coup de fouet de Damaro. Parce que lorsque vous décryptez l'interview. Non, véritable coup de fouet. Parce que. J'ai décrypté en 6 points. Damaro d'abord affirme que lorsqu'on le déshabille au marché, il faut le rhabiller dans ce même marché. C'est le langage politiquement incorrect. Non, très correct. Non. Très correct. Au grand mot, les grands remèdes. Il n'en avait pas besoin quand même. Au grand mot, les grands remèdes. J'y viens. Damaro affirme clairement que depuis la désignation d'Ibrahima Kassori Fofana le 7 mars, c'est seulement hier, tenez-vous bien, le 29 mars, qu'on vient le rencontrer. Donc il trouve que cela n'est pas d'abord entre guillemets respectueux de sa part. Et c'est justement le problème de Doncas parce que il va pas vers par exemple Lilou, il considère Lilou comme son petit, comme son petit. Lilou c'est pas son petit du tout. Mais bien sûr. Damaro l'a dit à la surprise des jeunes du parti qui étaient venus le voir. On a certainement fait croire à ces jeunes que déjà des émissaires du RPG étaient venus voir Damaro. Donc quand Damaro l'a dit à ces jeunes en leur présence, les jeunes étaient très surpris que ce soit maintenant, donc hier, on lui envoie pour la première fois des émissaires. Bien. Et vous poursuivez Mohamed. Et tout à fait. Et il dit qu'il y a un complot ourdi contre lui. Contre sa personne. Donc il dit clairement aux jeunes, les deux sont là. Ça veut dire en l'occurrence Adjanantou Chérif et le doyen Tidiane Traoré. Adjanantou qui a fondu en larmes. En présentant ses excuses. Des larmes de crocodile. Oui, il faut le dire ainsi, parce que cette dame fait beaucoup parler d'elle. Et le doyen Tidiane aussi clairement. Parce que les larmes de crocodile, on en verse beaucoup dans ce pays. Franchement, c'est très grave. Surtout RPG. C'est du cinéma. Je pense que les larmes vont continuer à couler au RPG avec tout ce qui se passe. Parce que Damaro est formel là-dessus. Il dit que lorsqu'on doit cuisiner une sauce, et lui en tant que Damaro, il faudra aussi qu'il propose des condiments pour cette sauce, sinon il va pas la manger. Bien entendu. Donc ça veut dire qu'il est incontournable. Ça peut pas se faire sans le colosse. Sans le colosse. Et il est très clair. Même. Et lorsque vous achetez des condiments et que vous amenez une sauce, lui il ne va pas goûter à cette sauce parce qu'il n'a pas participé à l'achat de ces condiments. Donc comme pour dire clairement que ça brûle encore au sein du RPG. Absolument. Je sais que ça va crier dans tous les sens. Mais aujourd'hui, Damaro estime qu'il est incontournable. Et certainement une déclaration non, attention, parce qu'il ne s'estime pas incontournable, mais c'est la réalité. Il ne le dit pas clairement, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas décider du sort du RPG Arc-en-Ciel en ignorant Damaro. C'est pas possible. C'est clair. Donc, je ne sais pas comment le RPG... Même si certains le qualifieraient d'arriviste ou de militant de 25e heure, mais c'est le poids de l'homme. Il est quand même président de et il est clair qu'il n'ira pas à cette convention. Il est formel là-dessus. Un peu de concentration là, s'il vous plaît. Oui, allez-y, cabinet. Je disais que ceux qui disent de Damaro qu'il est un militant de la 25e heure, ben on pourrait autant le dire de Kassori qui est venu à peu près au même moment que Kassori. Je pense d'ailleurs que Damaro est venu au RPG Arc-en-Ciel avant Kassori. Bien. Donc ça ne peut pas se faire sans lui, autant ça ne peut pas se faire sans Khalil Kaba. Bien. Pour terminer, dans le même sens, Damaro qui donc crache ses vérités, il le dit à qui veut l'entendre. Même devant Alpha Condé, dans la plénitude de son pouvoir, quand je ne suis pas d'accord, je savais le lui dire fermement et poliment. Bien.
Oui, Mohamed. Et Damaro est très clair, il est droit dans ses bottes. Il dit aux jeunes, ils veulent me faire porter le fardeau de l'implosion du parti. Pendant qu'il n'en est pas l'auteur. Ça veut dire déjà Damaro, il prédit l'implosion du parti, ou le parti déjà n'est pas en règle. Donc ça veut dire... Et en définitive, il ne faut pas compter sur lui demain. Il n'ira pas à cette convention. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a des bruits de bottes qui circulent déjà. On estime qu'il y a 2 ténors du parti qui veulent envoyer des jeunes pour boycotter. Pour boycotter leur convention, pour perturber. C'est ce qu'il donc il y a des bruits déjà qui circulent. Et il y a un cadre qui est à l'étranger. C'est pour cette raison que la convention a été délocalisée dans un hôtel de la place. Ça veut... Oui, je ne comprends plus rien au RPG. Après Alpha Condé, c'est la frilosité totale. C'est des bisbilles. C'est pas étonnant. Un parti comme le RPG qui donc perd toute sérénité au point de ne pas pouvoir tenir, de ne pas se réunir dans son siège. Mais j'ai compris une seule chose. C'est dommage. J'ai compris une seule chose. Ouais. Donc, parce que c'est un hold-up. On assiste à un hold-up. C'est comme le référendum constitutionnel en Guinée. Non, ça c'est pas lié. Donc à certains ce parti est habitué à ça. Donc à certains pachas, et c'est pour ça qu'on l'a mis à la tête du RPG. Moi c'est ma conclusion. Parce qu'il faut un pacha économiquement prêt qui peut soutenir le parti. Parce que je ne vois pas quelqu'un d'autre là-bas. Je ne vois pas quelqu'un d'autre encore supporter le parti. Mais je pense que le RPG ferait une grosse erreur de penser qu'il faut avoir du cash pour porter un parti politique comme le RPG qui a quand même subi l'événement du 5 septembre. Je pense que le RPG fait une erreur de penser que le 5 septembre n'est pas intervenu, qu'il ne devrait pas faire sa mue, qu'il devait continuer à faire comme si de rien n'était. Je pense que c'est une grave erreur. Aujourd'hui, le salut de ce parti... C'est l'impression qu'ils veulent donner. L'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est totalement faux. Mais alors qu'il sort de... C'est un parti sonné. Le RPG a subi ce qu'on pourrait appeler par le casse du siècle. Parce que c'est un parti qui a plus de 50 ans de vie et qui est aujourd'hui complètement laminé depuis le 5 septembre et qui est en train de travailler comme un parti de maquis. Moi j'ai envie de le dire. Parti de maquis. Un parti de maquis. Parce qu'un parti de maquis, c'est un parti légal. Il appartient aujourd'hui aux gérants de ce parti-là de se retrouver et de se dire les vérités. De faire les choses correctement. On ne peut pas laisser de côté des ténors aussi importants que Khalil Kaba ou Damaro et penser qu'on ferait ainsi comme si de rien n'était. Je pense que c'est assez compliqué pour ce parti et ça ne changera pas comme de sitôt, comme si voilà, comme si de rien n'était. Bien, Lincoln, bonjour. Votre avis là-dessus? Oui, rapidement, pour le RPG, c'est pas étonnant. Le RPG est créé en 91. Le RPG est mort? Le RPG est mort depuis le vivant d'Alpha Condé. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. Non, pas du tout. Ah non, Lincoln. J'ai pas du RPG. Parce que je savais très bien que tu allais en venir là. Non, le RPG n'est pas mort. Non, écoutez-moi pour comprendre. Le RPG est en difficulté. Mais c'est un parti qui tente de se relever. De relever la tête, comme de sortir la tête de l'eau. Je vais dire si vous n'écoutez pas. Bien, je vous écoute. Le RPG est mort, c'est le RPC qui existe. Le RPG, ça vous savez que c'est l'union quand même des profitards qui sont venus, en tout cas au détriment des vrais RPCistes. Ceux-là sont venus pour l'argent. Mais Kassouri n'est pas RPC. Non, pas du tout. C'est pourquoi j'ai dit Kassouri n'est pas RPC, Makandra n'est pas RPC, etc. Non, c'est pourquoi j'ai dit... Damaro aussi n'est pas RPC. Non. Donc, tu ne peux pas réduire tout aujourd'hui au RPC, oui. Tout ceci, c'est le RPG. Et tous ceux-ci sont morts. C'est le RPC qui existe. Aujourd'hui, le vrai tandem qui peut faire suivre le RPG... Ça, vous savez, même à la base, ça peut être Khalil Kaba, Naïté et Zakaria Koulibaly. Ils ont le soutien de la base. Ça, je vous dis clairement. Non, Naïté était alphaïs et non du RPG. Non, c'est un deal quoi. Non, il était alphaïs. Non, c'est pour dire que c'est des gens. Non, je crois qu'il n'en a pas besoin. Non, même s'il n'a pas besoin. Il a été grandi déjà par Alpha Condé. Ça le suffit. J'en viens. Même dans la liste d'Alpha Condé, c'est les 3 noms qui ressortent. Mais aujourd'hui, les autres du RPG là sont venus pour profiter. Ne soyez pas étonnés. Le RPG a toujours marché ainsi. C'est l'argent de la corruption. À l'époque, si Alpha veut un projet, ça passe pas. On passe beaucoup d'argent et les gens sont d'accord. Donc aujourd'hui, le même forcing continue parce que Kassouri se sert du liquide pour corrompre ceux-là qui ne vivent que de l'argent. C'est pourquoi on a dit que le RPG est mort, mais le RPC existe. Bon, tout ce qui se passe, c'est pas étonnant quand même. Le RPG a fonctionné ainsi. Le référendum a été notre DOP. Et aujourd'hui, notre DOP là est repris au sein du parti. Abaka, si vous permettez. Il faut préciser. On va rester sur le RPG là, si tu permets. Je donne la parole à Mamadouri. Bonjour, l'enfant du triangle sacré. Et bonjour, bien. Bonjour l'échelle. Bien. Bonjour à Komodou, bonjour à Koin et bonjour à Nyonso Morido. Évidemment, en parlant du RPG, je pense que
il n'y a pas à s'étonner. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas cette union-là que Alpha voulait dans ce fameux audio, il y aura des soucis. L'interview de Damaro, j'avoue que je ne l'avais pas du tout lu, mais on n'en est pas du tout surpris parce que vous savez que la réunion qui a semblé être une réunion de réconciliation monsieur, comment il s'appelle, Kourissi Kondé n'avait pas du tout marché. Et la photo... C'était exactement chez Kourissi. Effectivement, oui, c'était chez lui. Il a confirmé ici. Oui, c'était chez lui. Ouais. Et donc ça n'a pas marché et la photo ne devait même pas fuiter. Donc dès lors que Damaro n'avait pas donné son cutus à ce qui s'est passé là chez son ami, ça veut dire qu'il a sa position qui est contraire à celle justement des Kassouri et autres qui semblent être désignés aujourd'hui comme ceux qui doivent diriger le parti. Donc, je pense que ce serait très difficile qu'ils aillent à l'unisson. C'est vrai qu'il peut y avoir une convention. À quoi bon d'aller à une convention dans un climat d'une telle division quand même? Les divisions sont profondes, les plaies sont béantes. C'est ce que j'ai dit. C'est possible qu'il y ait cette convention. Mais est-ce que le parti en sortira grandi? C'est ça la question. Uni, fortifié, comme Alpha le voulait. Effectivement. J'ai dit non. Alors... Et puis, certains peut-être penseraient que ça peut être un bouclier pour eux, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui à la CRIEF et autres. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que là aussi c'est pas une rêverie? C'est vraiment la question que je pose, mais attendons de voir. Bien. Oui, cabinet, avant d'en terminer avec Akoumba. Oui, je pense qu'il va arriver au RPG. C'est exactement ce qu'a connu un parti comme le FPI. Vous savez, lorsque Gbagbo est parti en prison, à son retour, son parti s'est complètement disloqué. Vous avez il y a eu la scission. Hein. Exactement. Et je pense que c'est exactement ce qui va arriver. Parce que les gens... Donc on pourrait se retrouver avec plusieurs variants du RPG. Exactement. Comme les variants Covid. Exactement. Les variants version vintage pour reprendre... Bien. Le RPG variant Jakaria Koulibaly, variant Kassouri, variant Lilou, et voilà. Ça fera plusieurs variants. Et tous ceux-ci là vont se réclamer de la grande famille des alphaïstes parce qu'il faut tabler sur l'électorat d'Alpha, parce qu'Alpha Condé reste et indubitablement une motivation de vote première. Et celle-ci va se renforcer avec la situation qu'il connaît. Je pense qu'il y a une erreur, comme je l'ai tantôt dit, qu'on fait de pas penser... forcément un cabinet, parce que là, je ne te suis pas là-dessus. Parce que au fur et à mesure, on constate qu'Alpha Condé lui-même commence à se faire désavouer. Oui, mais attention, ça risque de s'amplifier. Oui. Parce que il a donné des recommandations dans son audio, mais ce n'est pas suivi. Oui, il a parlé de gestion collégiale, une gestion collégiale dans laquelle on pouvait s'inscrire pour le moment, jusqu'à ce que on réussisse à ressouder le parti, à recréer une certaine unité d'action, mais ce n'est pas le cas. Quel parti déjà? On parle du RPG à Cancel, monsieur. Mais moi, je me pose c'est un parti en lambeau. Je me pose une question depuis des semaines. C'est le RPG, oui, est agréé. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel est agréé? Posez-vous la question. Alors, est-ce que le RPG Arc-en-Ciel existe? C'est une très bonne question. Légalement, c'est une coalition. Est-ce que ça existe? Si le RPG Arc-en-Ciel n'existe pas, je me pose des questions. Kassouri et autres n'ont pas leur place. Il faut se poser des questions. Attention, est-ce que le GPT n'a pas été dissous? Le GPT n'a pas été dissous. C'est le plan B. Amadou m'apporte le contraire ici. Nos informations disent que le GPT n'a pas été dissous. C'est un parti qui existe encore dans la non, mais ça existe dans la nomenclature du MATD. Non, pas du tout. En principe, bien. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Vous en saurez davantage. Vous en saurez davantage. Les gens, ils ont l'air partis sous le manteau. Non, ça quand même. Ils n'ont pas fait la fusion, je vous assure. Non, il y a d'autres partis aujourd'hui achetés par la plupart des barons du RPG. On attendait juste la casse pour que chacun puisse retrouver, en tout cas son parti. L'autre fois, je vous ai dit, il y a beaucoup de cas du RPG qui ont déjà des partis dans leur sac. Parce qu'ils avaient calculé cette dislocation. Et dès que ça n'ira pas, chacun rejoindra pratiquement son cas. C'était visible. Bien. Le RPG n'existe pas. C'est le RPC qui existe. Alors, la base d'Alpha reste le RPC, pas le RPG. Allez, cabinet, pour finir, tout à l'heure, vous posez la question de savoir est-ce que Alpha, est-ce que sa voix, ou plutôt ses décisions ne sont pas, en train d'être contestées? Sa voix commence à être inaudible. Ceci est le fait de la nouvelle élite politique du RPG. C'est pas les militants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les militants vont plutôt se braquer contre l'attitude de des actuels dirigeants du parti. Parce que c'est pas eux qui portent les voix. Ceux qui passent
du jour au lendemain au pèlerinage chez Damaro ou chez Kassori plutôt. Ceux-ci ne sont pas en réalité les militants. Les militants sont ailleurs. Les militants. Non mais parce qu'ils veulent tout simplement vendre le parti. Oui, mais le groupe de Tigane, de Nantou Chérif, ils veulent vendre le parti. Et c'est le grand problème. Et vous savez, il y a une chose pour les partis comme l'UFDG ou le RPG. Il y a une sorte de lien sacré entre les militants et le leader. Alpha Condé avait cette chance-là. Il a cette particularité. Est-ce que ceux qui veulent aujourd'hui diriger le parti en ont ce charisme-là? Parce qu'il ne s'agit pas quand même de décréter. Parce que vous savez, la domination, elle peut être légale, rationnelle, tout comme elle peut être charismatique. Bien. Celle d'Alpha Condé, la domination que Alpha avait sur les militants, c'était du type charismatique. Ce qui faisait que les gens avaient de l'amour pour lui. Je pense que ce travail fondamental doit être fait. Même si aujourd'hui, voilà, on commence tout simplement à le conjuguer au passé. Oui, Talibé avant Akoumba, très rapidement. Quand un animal politique comme Alpha Condé a régné sans partage sur un parti et qu'il en a imposé à ce parti et à ses militants et même à l'opinion nationale et internationale, avec tout son charisme, tout son parcours, toute son histoire, qui au RPG réunit autant d'atouts et d'aptitudes pour garder ce parti intègre? La question se pose. Aujourd'hui, il n'est pas irremplaçable quand même. Non, il n'est pas irremplaçable. Non, quand même, mais il n'est irremplaçable. Il n'est irremplaçable. Mais oui. Ce qu'il réunit, ce qu'il incarne, personne parmi ces apparatchiks qui s'agitent aujourd'hui n'incarne autant. Bah, je ne suis pas d'accord. Oui, d'accord. Deuxièmement, attendez quand même. Non, mais vous avez posé quand même une problématique. Oui, mais laissez-moi vous dire. Laissez-moi y réagir. C'est une affirmation interrogative. Non, mais je l'affirme. Ça passe pas. Oui, mais les autres autant. Non, mais attendez quand même. Tu ne peux pas me dire que Damaro ou Kassori ne réunissent pas autant de qualités. Non, mais attendez quand même. C'est les conditions dans lesquelles on veut procéder à une sorte de tour de force. Est-ce que Damaro pour mettre base sur le parti, c'est ce qui pose problème. Aboubakar, oui. Damaro et Kassori, tout comme Lilou et les autres, ils ont le leadership nécessaire. Franchement, je vais y aller. C'est clair. Est-ce que Damaro, Kassori et comment dirais-je, Lilou, ils ont le parcours historique résistant et exemplaire de combattants politiques? Ce parcours n'a servi à rien. Ce parcours, il ne doit pas compter du tout. Il ne doit pas compter. Parce que les indispensables sont au cimetière. Avec la manière. Ce parcours, il a mené l'homme où? Ce parcours, il a mené l'homme et le pays nulle part. Bien. Vous nous êtes en train de me faire perdre du temps. Ce parcours est extrêmement important. Non. Ça n'a pas servi à grand chose, monsieur. Ça n'a pas servi à grand chose. C'est ce parcours qui légitime. Bien. C'est ce parcours qui légitime Alpha Condé même après son départ du pouvoir. Vous comprenez? Deuxièmement, aujourd'hui, quand Damaro, il est clair, il y a un passage qu'on a ignoré dans son interview. Il demande pratiquement à mots couverts des excuses publiques et officielles. Les excuses que Nantou lui a présentées en versant de chaudes larmes, il veut ces excuses-là de façon officielle et publique. Sinon, il ne marche pas, il ne bouge pas. Bien. Et du coup, Aboubakar, aujourd'hui, quand tu prends ce duel, parce que finalement il faut parler de duel entre Kassori et Damaro. Qui de Kassori et de Damaro, qui a plus de légitimité à éventuellement, en tout cas si on devait résumer le leadership à ces deux, qui a plus de légitimité à occuper la tête du RPG? Personne. Quelqu'un? Non. Personne des deux. J'aurais dit les deux. Non, si Kassori était désigné, il a légitimité. C'est ce que je dis. Personne des deux. Non, Kassori, on va le laisser aller au bout. Allez-y. Ceux qui m'écoutent, ils comprennent mon raisonnement. Mais on te comprend aussi. On a le cerveau pour comprendre. Si on devait écarter tout le monde et laisser la bataille entre Damaro et Kassori, qui aurait plus de légitimité à Oui, mais reprenons la question en fait, monsieur. C'est une question. Alors, aujourd'hui, Kabine rappelait que Damaro a rejoint le RPG avant Kassori. Donc, au premier, entre les deux ça reste tours, à prouver. Entre les deux tours de la Damaro a fait le GPT pour entre les deux tours de la prise, il est resté. Kassori a fait chemin à part, par exemple, au compte des législatives. C'est après les législatives qu'il a rejoint le RPG. Mais, comment dire, comme allié du RPG, et ensuite
il a dit dissoudre son parti au sein du RPG à l'occasion de sa nomination comme Premier ministre. Alors, si vous prenez l'aspect légitimité, Damaro peut s'estimer plus légitime à occuper la tête du RPG. Pourquoi? Le dernier parlement où le RPG était majoritaire, il en était le président de l'Assemblée nationale. Ouais, effectivement. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Damaro, on ne peut pas le passer par perte et profit. Alors pas possible. Mais il n'est parce pas, que si jamais pas un homme il ne prend pas qui va se laisser manger la laine sous la peau, c'est pas possible. Et ce Damaro-là, n'oubliez pas que c'est ce Damaro qui a rappelé à la gente que le RPG existe. Bien sûr. Quand il a sonné, il a dit on est trop gros. Pour tenir dans une bouteille ou dans une en tout cas dans un bol, on ne peut pas nous enfermer. Il dit on est trop gros. Il avait dit on est trop gros pour être mis de côté. Il a tellement réussi son stratagème politique que la gente a été obligée de les appeler pour échanger avec eux. Donc aujourd'hui, Damaro, je ne comprends pas qu'il nous révèle finalement que depuis qu'il s'est mis en quarantaine, que personne n'est allé le voir. Au moins, il a dit des vérités crues et c'est sincère parce que là, il s'est dévoilé là. C'est pas un hypocrite. Allez-y, Akoumba, bonjour. Bonjour Aboubakar. L'enfant des Gawan. Bonjour à nos chers auditeurs et nos téléspectateurs, puisque vous soulevez la provocation, c'est l'enfant de Nono, l'enfant de Koumbia, l'enfant de Dalin et puis l'enfant de Kankalabé. Donc faites attention, c'est pour ça que je n'en parle pas. L'enfant de la Guinée. Sinon ça risque de prendre une longue tournure. Tout à fait. Alors, dans la tradition kourkanfougaine, il n'est pas honorable de bondir sur une cible déjà neutralisée. Oulala. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est la charte de Kourkanfouga. C'est pas moi qui le dis. C'est trop subliminal. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Damaro a une logique qui lui a toujours rendu victorieux. On menace et après on réclame ce qu'on veut pour se calmer. Et ça, c'est de la politique. Et il fait de la politique. Quand il vous dit qu'il a été déshabillé en public, il faudra le rhabiller en public. Moi, je comprends que vous avez voulu réorganiser le RPG sans tenir compte de ma présence dans le directoire. Remettez-moi dans le directoire pour qu'on s'entende. Je pense que la logique de Damaro, elle est contre peut-être les intérêts de Lilou Kaba. Parce que je continue à croire, même si certains pensent que j'ai tort, je continue à croire que pour la vice-présidence, Kassori a beaucoup plus de penchant pour Lilou Kaba que pour Damaro. Et je pense que cela n'a du mal à cohabiter avec Damaro. Damaro n'est pas prêt à avaler une telle couleuvre. Et je pense qu'il a raison de prendre le chemin qu'il a pris. Ce qu'il y a à craindre de mon point de vue, c'est la violence. Parce que dès qu'une force est contestée, ainsi naît la violence. Monsieur Kassori pense qu'il est puissant aujourd'hui, mais il a quelqu'un qui le conteste. Et les adeptes des uns et des autres risquent de s'affronter et cela pourrait nous conduire à une violence qui ne nous arrangerait pas, en tout cas du point de vue politique. Et puis, monsieur Damaro, je pense, à sa place, j'aurais agi de la même manière. Parce qu'il faut que je gagne. En politique, on vient pour gagner. C'est la guerre des tranchées. C'est la guerre de tranchées. C'est la guerre de coups bas. En politique, ce n'est pas la mosquée, ce n'est encore pas du tout l'hôpital. Il s'agit de gagner. Et puisqu'il s'agit de gagner, il fait tout, certainement, pour gagner. Et à Kassori de comprendre qu'il a à perdre énormément en perdant un Damaro et en laissant à part certains acteurs qui sont assez représentatifs. Mais dans tout ça, où se trouve Naïté? Parce que les gens ont tendance à négliger la piste Naïté. Où se trouve-t-il? C'est une énigme. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son agenda? Il est quand même dans ses affaires. Alors je vais vous dire ma lecture. Il est dans ses affaires et il a des occupations. Ce qu'on a décidé, et c'est mon opinion, et une opinion, elle est toujours contestable, c'est qu'on a décidé certainement de couler d'abord Kassori avant d'aller à la réforme réelle du RPG. C'est bien possible. Une confidence. C'est un scénario bien possible. Lilou Kaba, Zakaria ne partiront jamais avec Kassori. Retenez-le. Bien. Jamais. Allez, Ouri là. Les faits donnent raison. Allez-y, très rapidement. Non. Je voulais juste signaler parce que vous savez, on a annoncé la reprise
de la délivrance des passeports, oui, effectivement. à partir de lundi. Effectivement, ça a commencé. Ça a repris, mais dans les centres de Matoto et de Ratoma, donc Nongo, tout près, juste à côté de Film ici. Je pense que ce que le ministre Bachir doit rajouter, c'est comment réguler la circulation maintenant ici. Parce que vous savez, le monde qu'il y a derrière les passeports, depuis que ça a commencé lundi, il y a eu un accident. Un accident terrible. Hein. Et les véhicules sont un peu stationnés partout dans les parages. Je pense qu'une chose est de ramener ce monde-là par ici. L'autre chose, c'est de savoir où est-ce qu'on va les parquer. Parce que sinon, je pense que ça va mal. C'est que Ouli dit. Les mêmes démarcheurs qui étaient à Coléa sont là encore. Hein. Moi, je les ai rencontrés hier. C'est dommage maintenant. Ils sont en train de négocier, envoyer 200 000, on fait rapidement. Donc, les mêmes méthodes à Coléa. Je pense qu'il faut les bannir. Oui, il faut les bannir. Mais il faut les fermer la porte. Ils sont aux alentours de Film ici, ils se promènent en homme, en train de chercher des clients. On va créer une information. L'ancien ambassadeur de la Guinée au Nigeria et en Éthiopie, M. Gaoussou Touré, comparaît aujourd'hui devant le TPI de Dixine dans l'affaire qu'il oppose à M. John Silla, l'affaire de 45 870 000 je crois dollars. Bien. Et donc il est à Conakry, il comparaît aujourd'hui au tribunal de première instance des années judiciaires pour Dixine. L'ex-ambassadeur Gaoussou Touré, c'est cela, hein, exactement. Oui, tout à fait. Allez, c'était notre long tour de chauffe.